Bienvenue dans notre maison d'édition, IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Un fusil au premier acte, toutes les prédictions qui parsèment ce livre ne sont rien de plus qu'une tentative pour aborder les dilemmes d'aujourd'hui et une invitation à changer le cours de l'avenir. Prédire que l'humanité va essayer de conquérir l'immortalité, le bonheur et la divinité, c'est un peu comme prédire que les gens qui se font construire une maison voudront une pelouse à l'avant. Cela paraît fort probable. Mais sitôt que vous le formulez à voix haute, vous pouvez commencer à réfléchir à d'autres solutions. Les rêves d'immortalité et de divinité ne laissent pas de déconcerter. Non qu'ils paraissent loin de nous et improbables, mais parce qu'on n'a pas coutume de dire les choses aussi ouvertement. Quand ils y songent, cependant, la plupart des gens s'aperçoivent que tout cela ne manque pas de sens. Malgré l'hubris technologique qui caractérise ces rêves, idéologiquement ce n'est pas nouveau. Voici 300 ans que le monde est dominé par l'humanisme qui sanctifie la vie, le bonheur et le pouvoir d'Homo sapiens. Tenter d'accéder à l'immortalité, au bonheur et à la divinité ne fait que pousser les vieux idéaux humanistes jusqu'à leur conclusion logique. Cela revient à mettre sur la table ce que l'on cachait depuis longtemps sous notre serviette. Je voudrais maintenant poser autre chose sur la table. Une arme à feu. L'arme qui apparaît à l'acte 1er et qui tire à l'acte 3. Les chapitres suivants raconteront comment l'humanisme, le culte de l'humanité a conquis le monde. Or l'essor de l'humanisme contient aussi les germes de sa chute. Alors que l'effort pour hisser les humains au rang de Dieu pousse l'humanisme jusqu'à sa conclusion logique, il en révèle simultanément les failles inhérentes. Si vous partez d'un idéal imparfait, vous n'en percevez souvent les défauts que lorsqu'il est prêt de se réaliser. Ce processus est déjà à l'œuvre dans les pavillons de gériatrie de nos hôpitaux. En raison d'une croyance humaniste intransigeante en la sainteté de la vie humaine, nous gardons les gens en vie jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans un état si piteux que force nous est de nous demander. Qu'y a-t-il au juste de sacré ici? Du fait de croyances humanistes similaires, nous sommes susceptibles de pousser l'humanité tout entière au-delà de ses limites. Les mêmes technologies qui peuvent hisser les humains au rang de Dieu pourraient aussi rendre les humains obsolètes. Par exemple, des ordinateurs assez puissants pour comprendre et dépasser les mécanismes du vieillissement et de la mort seront probablement aussi assez puissants pour remplacer les humains dans nombre de domaines. Dès lors, le véritable ordre du jour du XXIe siècle sera bien plus complexe que ne l'a suggéré ce long chapitre introductif. Pour l'heure, il pourrait sembler que l'immortalité, le bonheur et la divinité soient au premier rang de notre ordre du jour. Mais dès lors que nous serons prêts d'atteindre ces buts, les bouleversements qui en résulteront nous détourneront peut-être vers de toute autre direction. Le futur décrit dans ce chapitre n'est que le futur du passé, un futur fondé sur les idées et les espoirs qui dominent le monde depuis 300 ans. Le véritable futur, autrement dit, un futur né des idées et espoirs nouveaux du XXIe siècle, pourrait bien être très différent. Pour bien comprendre tout cela, il faut en revenir à Homo sapiens et comprendre ce qu'il est réellement, comment l'humanisme est devenu la religion universelle dominante et pourquoi essayer d'accomplir le rêve humaniste est susceptible de provoquer sa désintégration. Voici donc le plan de ce livre. Dans la première partie, je me pencherai sur la relation entre Homo sapiens et les autres animaux pour essayer de comprendre ce que notre espèce a de si particulier. Certains lecteurs se demanderont peut-être pourquoi accorder tant d'attention aux animaux dans un livre sur l'avenir. À mon sens, on ne saurait discuter sérieusement de la nature et du futur de l'humanité sans commencer par nos comparses du monde animal. Homo sapiens fait tout pour l'oublier, mais c'est un animal. Et il est doublement important de nous souvenir de nos origines à une époque où nous essayons de nous métamorphoser en Dieu. Aucune investigation de notre futur divin ne saurait ignorer notre passé animal ni nos relations avec les autres animaux, parce que la relation entre humains et animaux est le meilleur modèle que nous possédions des relations futures entre surhumains et humains. Vous voulez savoir comment des cyborgs super intelligents pourraient traiter des humains de chair et de sang ordinaires? Mieux vaut commencer par étudier comment les humains traitent leurs cousins animaux moins intelligents. L'analogie n'est pas parfaite, bien entendu, mais c'est le meilleur archétype que nous puissions réellement observer et non simplement imaginer. Sur la foi des conclusions de cette première partie, la deuxième partie examinera le monde bizarre qu'Homo sapiens a créé au cours des derniers millénaires et le chemin qui nous a conduits à la croisée des chemins actuels.
Comment Homo sapiens en est-il arrivé à croire au credo humaniste suivant lequel l'univers tourne autour de l'humain, et les humains sont la source de tout sens et de toute autorité? Quelles sont les implications économiques, sociales et politiques de ce credo? En quoi façonne-t-il notre vie quotidienne, notre art et nos désirs les plus secrets? La troisième et dernière partie du livre revient au début du XXIe siècle, s'appuyant sur une intelligence bien plus approfondie de l'humanité et du credo humaniste. Elle décrit notre délicate situation actuelle et nos futurs possibles. Pourquoi les essais pour réaliser l'humanisme pourraient-ils se solder par sa chute? Comment la recherche de l'immortalité, du bonheur et de la divinité ébranlerait-elle les fondements de notre croyance en l'humanité? Quel signe annonce ce cataclysme? En quoi se reflète-t-il dans les décisions que chacun de nous prend au jour le jour? Et si l'humanisme est bel et bien en danger, qu'est-ce qui pourrait le remplacer? Dans cette partie, je ne me contenterai pas de philosophie ou de vaines prédictions, mais rechercherai des indices de ce qui nous attend en étudiant nos smartphones, nos pratiques de rendez-vous et le marché de l'emploi. Tout cela peut paraître très pessimiste et déprimant aux vrais croyants humanistes. Mais mieux vaut ne pas sauter directement aux conclusions. L'histoire a vu l'essor et la chute de multiples religions, empires et cultures. Ces bouleversements ne sont pas nécessairement mauvais. L'humanisme domine le monde depuis 3 siècles, ce qui n'est pas bien long. Les pharaons ont dirigé l'Égypte 3000 ans, et les papes dominaient l'Europe un millénaire durant. Si vous aviez dit à un Égyptien du temps de Ramsès II que les pharaons finiraient par disparaître un jour, il aurait probablement été consterné. Comment vivre sans pharaon? Qui assurera l'ordre, la paix et la justice? Si vous aviez annoncé aux gens du Moyen Âge que quelques siècles plus tard Dieu serait mort, ils auraient été horrifiés. Comment vivre sans Dieu? Qui donnera un sens à la vie? Qui nous protégera du chaos? Rétrospectivement, beaucoup pensent que la chute des pharaons et la mort de Dieu ont constitué des évolutions positives. Peut-être l'effondrement de l'humanisme sera-t-il aussi bénéfique. Les gens ont peur du changement parce qu'ils craignent l'inconnu. Or la seule grande constante de l'histoire est que tout change. Première partie, Homo sapiens conquiert le monde, quelle est la différence entre les humains et tous les autres animaux? Comment notre espèce a-t-elle conquis le monde? Homo sapiens est-il une forme de vie supérieure, ou juste la brute du coin? Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.